Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les factures et avoirs. Pour accéder au module de facturation, nous cliquons sur Facturation Paiement dans le bandeau supérieur bleu. Sur le menu de gauche, 4 parties sont disponibles. La première pour les factures clients et la deuxième pour les factures fournisseurs. La troisième vous permet d'avoir l'ensemble des commandes facturables et la quatrième est liée aux dépenses spéciales. Nous n'avons pas encore activé ce menu, par conséquent, seule la possibilité d'effectuer des paiements divers est présente. Pour créer une nouvelle facture, nous pourrions cliquer sur Nouvelle facture. Cependant, nous ne profiterons pas des saisies que nous avons effectuées auparavant. Je vais vous le montrer tout de suite. Nous cliquons sur Nouvelle facture, nous sélectionnons un client, nous cliquons sur Maintenant pour la date de facturation et nous cliquons sur Créer brouillon. Nous constatons qu'il nous faut saisir une ligne sur cette facture pour poursuivre. Nous allons donc plutôt cliquer sur Commerce dans le bandeau supérieur bleu, puis sur Liste, et enfin sur Signer à facturer. Reprenons l'histoire de notre entreprise de BTP et disons que nous avons terminé les 2 jours de travail pour Delphine. Nous cliquons sur la proposition qui va bien, puis sur le bouton Créer une facture ou un avoir. Nous arrivons sur la page de création d'une facture. Contrairement à précédemment, toutes les informations déjà saisies ont été reprises et nous pouvons voir la liaison effectuée avec le devis juste ici. Le montant est repris, tout comme les produits et services. Nous cliquons sur Maintenant concernant le champ Date de facturation, puis sur Créer brouillon en bas. Sur cette nouvelle page, nous pouvons voir comme d'habitude les informations saisies lors de la création, mais également un statut des règlements effectué jusqu'à présent. Nous pouvons également ajouter des lignes de produits ou services qui n'étaient pas présents lors du devis. Comme d'habitude, nous retrouvons les fichiers joints, les objets liés et les événements concernant cette facture. Avant de valider cette facture, nous allons nous intéresser à l'onglet Contact adresse. Nous retrouvons exactement la même chose que dans le module devis. Cependant, nous allons saisir un contact tiers en donnant pour valeur de type de contact Contact client facturation et nous cliquons sur Ajouter. Par conséquent, Delphine sera notre contact client pour la facturation. Concernant les onglets suivants, Ordre de prélèvement, nous le traiterons dans une prochaine vidéo. Et les 3 autres onglets, nous les connaissons. Nous revenons donc sur Facture client et nous validons notre facture. Sur cette nouvelle page, au-delà des boutons que nous connaissons déjà, se trouvent 3 autres boutons intéressants. Le premier, Saisir règlement, sert à enregistrer les paiements de cette facture, qui fera l'objet de la prochaine vidéo consacrée au paiement. Le deuxième bouton, Classer abandonné, est à utiliser lors d'un impayé sans possibilité de recouvrement par le débiteur. Il est également utilisé pour clore la facture lorsque nous effectuons une facture de remplacement, comme nous pouvons le voir en survolant le petit point d'information. Une fois le choix effectué, le statut de la proposition passe ici à Fermer. En fonction du choix effectué, lorsque nous survolons le petit point d'interrogation à côté du mot Abandonné, nous avons la raison de cet abandon. Ensuite, le troisième bouton, Créer facture avoir, nous donne accès à l'interface de création d'un avoir. Nous constatons que toutes les informations sont reprises, ainsi que la présence de 2 options. La première, Créer l'avoir avec les mêmes lignes que la facture dont il est issu, permet de récupérer les lignes présentes sur la facture. Cette option est plus utilisée dans le cas d'un retour article sur une facture comportant plusieurs lignes. La deuxième option, Créer l'avoir avec le montant restant à payer de la facture dont il est issu, permet de saisir un montant non lié à un produit. Dans les 2 cas, les montants sont modifiables à notre guise. Pour terminer, nous pouvons visualiser notre facture présente dans la partie Fichier joint en cliquant sur la petite loupe. Et nous avons accès à notre facture. Nous avons fini la vidéo concernant les factures et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous parlerons des paiements. À tout de suite.